Nous saluons chacun de nous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le ciel pour bien faire envers nous. Nous bénissons le Seigneur, le fait qu'il a accordé nous grâce et privilège nous qu'a crié Bénézer. Nous, bon Dieu gloire que lui seul méritait les mêmes qui étaient morts au calvaire et pour nous la vie en abondance. Nous saluons chaque auditeur, téléspectateur, nous saluons chaque internaute nous et quelques chances, ouais, sujet ça, nous saluons le précieux nom de Jésus-Christ. Nos collaborateurs, nous toujours là. Salutations spéciales pour nous. Nous avons une période qui va avancer là, qui c'est la Noël. Nous voulons intervenir autour de cette fête. La Noël est-elle une fête chrétienne ou païenne? Thème nous c'est la Noël, mais le sujet que nous voulons débattre, c'est la Noël est-elle une fête chrétienne ou païenne? On dit la Noël. Pour qui ça nous définit? Alors excusez-nous, énoncer la Noël. Est-elle une fête chrétienne ou païenne? C'est parce que quand on parle de la Noël, parce que le mot Noël, il gagne un double sens. C'est un mot neutre. On peut dire le Noël ou la Noël. De même, le radio, la radio. Le radio, c'est l'appareil. L'émetteur, alors le récepteur qui est la caïnoa. Pourtant, la radio, c'est l'émetteur, la station. Quand on dit la radio, c'est la station. Par exemple, la radio Caraïbe, la radio Guinée, la radio Lumière. Mais le radio, c'est notre appareil récepteur que nous gagnons la caïnoa qui recevoir radio. Item que lorsqu'on dit le Noël, c'est le personnage en soi. Mais quand on dit la Noël, c'est la période, l'époque qui commençait à partir de mi-novembre, qui pourrait terminer 25 décembre. C'est toute période ça qui est mettée comme la période, la fête. Autour de cette période, on fait la préparation. Et pour le 25 décembre, ils fêté la naissance de Jésus-Christ comme thème défini selon la housse. On définit la Noël comme étant la fête qui désignait ou bien célébrée par les chrétiens qui désignait la naissance de Jésus-Christ. Et ce mot-là, sur le plan étymologique, qui vient du latin natalis dies, qui c'est le jour de naissance. Ok. La natalis, c'est la naissance même qu'il a fêté, c'est ça la Noël. La Noël, c'est la période que vous mettez à part pour fêter la naissance de Jésus-Christ. Question qui nous a posé, Mathéo, ou bien ce sens que nous par contre qui nous a arrivé sous, qui doit garder sujet ça, c'est Jésus est-il né un 25 décembre ou un hiver? C'est la question que nous devons poser. Est-ce que Jésus prend naissance le 25 décembre vrai? Ou est-ce qu'il prend naissance dans période hiver comme ça? Mais d'abord, nous gagnons une réponse que nous pouvons considérer trois aspects pour nous répondre à la question ça. Nous avons considéré trois aspects importants que nous sommes capables de répondre avec sujet ça. Premièrement, nous avons considéré un aspect biblique. Nous allons faire un panorama autour de la Bible pour nous voir. Est-ce que la Noël ou bien la naissance de Jésus-Christ, c'est une fête qui était prescrite d'abord et par Jésus-Christ? Parce que dans Matthieu 28, verset 19 et 20, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père
du Fils et du Saint-Esprit. Ça qui est important de souligner, et enseigne-le, le verset 20, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ça me prescrit, nous là, comme prescription. L'on fin fait des nations des disciples nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui ça nous va le faire? Nous pourrons enseigner ça moi-même, moi t'ai prescrit nous. C'est le premier aspect que nous pourrons considérer, l'aspect biblique du thème. Et deuxième aspect que nous avons considéré, l'aspect historique, côté fait ça sorti. Origine fait ça. Et troisième aspect que nous pourrons considérer, c'est l'aspect scientifique du thème, côté ce fameux 25 décembre, ça, que nous avons fêté naissance Jésus-Christ à côté de sorti. Nous pourrons le prouver, premièrement, bibliquement, nous pourrons chercher les traces de la naissance de Jésus-Christ comme prescription. Deuxièmement, nous pourrons chercher l'aspect historique fait, ça, qui côté le sorti, comment faire venir avec nous. Et troisièmement, nous pourrons considérer l'aspect scientifique de ce thème Noël, qui prétend que c'est la naissance de Jésus-Christ qui a fêté. On nous considérer, mais bien aimé, l'aspect biblique du thème. Dans l'aspect biblique, nous pourrons faire un panorama à travers la Bible. Nous pourrons faire un pèlerinage à travers la Bible là, et puis nous pourrons le chercher ensemble. Et côté même ça, et faites ça, les sorties. Premier texte que nous avons considéré, nous parlons dans l'Ancien Testament d'abord. Nous pourrons aller dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 11. Ok? Cantique des Cantiques, chapitre 11. Excusez, chapitre 2, le verset 11. Et Cantique des Cantiques, chapitre 2. N'a pas d'ouvert avec moi. Après Ecclésias, Psaume, Proverbe, Ecclésias, ouvrez Bible avec moi, non? Cantique des Cantiques, chapitre 2. Ok. Et le verset 11. Mais ça que lui dit. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 11. Il dit, voici donc, l'hiver est passé, la pluie a cessé. Voici donc, l'hiver est passé, la pluie a cessé. Qui première remarque que nous fait là, c'est n'a considéré Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 11 là. Il dit, voici donc l'hiver est passé, la pluie a cessé. Ça veut dire que toute période hiver là, c'est une période pluvieuse. C'est comme si t'as considéré nous-mêmes qui haïtiens, nous te dit période la Toussaint, c'est période la pluie a fariné. Depuis la Toussaint passée, la pluie suspend fariné. Ça dit toute période la Toussaint, qui s'est passé? C'est la pluie yan. On dit dans le langage nous en tant qu'haïtien, c'est la pluie de temps en temps qu'a fariné. C'est les périodes de la Toussaint. Mais c'est ça que le dit nous là, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 11, lui montre nous toute période hiver là, son période pluvieuse. La pluie a tombé sans arrêt. La pluie sous la pluie, c'est une multiplication des pluies. Ouais? La pluie a tombé sans arrêt. Il dit, voici donc l'hiver est passé, la pluie a cessé. Maintenant, si on a considéré là, j'en ai dit déjà, toute période hiver, c'est période la pluie. On a considéré le deuxième texte que non, pèlerinage ça que nous a fait, c'est Esdras, chapitre 10, le verset 9. Esdras, qui c'est toujours dans l'Ancien Testament, n'a considéré que Esdras chapitre 9, excusez, chapitre 9, 10,
les versets 9 jusqu'au verset 13. Esdras chapitre 10, les versets 9 jusqu'au verset 13. Et nous avons un petit temps pour regarder. Esdras chapitre 10, le verset 9. Mais ça que le dit. Esdras chapitre 9, le verset 10. Jusqu'au verset 13. Mais ça que le dit. N'a demandé on va ouvrir la Bible pour nous capables lire ensemble. Esdras chapitre 10, verset 9 jusqu'au verset 13. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite des pluies. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez-vous maintenant votre faute et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Le verset 12. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute: À nous de faire comme tu l'as dit. Le verset 13. Mais le peuple est nombreux et le temps est à la pluie. Il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, mais le peuple est nombreux, le verset 13, il n'est pas... Ok? Mais le peuple... le temps est à la pluie. Il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans notre affaire. Lorsque nous lisons dans Esdras chapitre 10, nous avons suite de ça que nous sortis dans le Cantique des Cantiques là. La pluie donc a cessé. L'hiver est passé, la pluie donc a cessé. Toute période hiver là, c'est une période pluvieuse. Pour que nous juste constater ça, on nous regarde dans Esdras chapitre 10 là, verset 9 là. Il dit: tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. À nous rappeler là, toutes les hommes de Juda et de Benjamin ont rassemblé à Jérusalem. Le 20e jour du 9e mois. Si nous apprenons le 9e mois dans le calendrier, pas loin là pas le mois de septembre. Mais nous connaissons dans le calendrier juif, si nous avons 12 mois, ou même nous avons 9 mois. 9e mois par mois coïncide avec 12e mois par mois. Parce que c'est le mois d'avril qui est le premier mois. Lorsque nous avons un sujet pascal, nous allons lorsque Dieu t'a prescrit l'agneau pascal à Moïse pour te égorger le 14e jour que nous pas tellement arrêté là-dedans. Et nous, pour aller que l'Étériel il a considéré le mois d'avril, qui est le mois d'Abib dans le calendrier juif, comme le premier mois de l'année pour les Juifs. D'où, si le premier mois pour eux c'est le mois d'avril, le 9e mois, parce qu'il y en a 9 mois pour l'année par mois, calendrier, selon le calendrier, le Nissan qui est le mois de décembre, pour nous, c'est-à-dire le 9e mois, le 20e jour du 9e mois, si nous coïncide ou bien fait mise en contexte là, l'Ibral vient automatiquement le 20e jour du 12e mois pour nous. C'est-à-dire, si nous sommes capables de faire mise en contexte là, nous avons dit le 20e jour du mois de décembre. Parce que c'est lui qui correspond à le dernier mois pour eux, et 9e mois, parce que nous-mêmes, nous avons 3 mois dans le calendrier pas nous en plus. Qui ça vous fait? On regarde pour nous. Ils ont réuni. On tout directement
suivre. Regardez. Il dit tout le peuple de Juda et de Benjamin se rassemblait à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance. Ça fait trembler. Non seulement les gars sud de lui, mais il fait fret en pile. Il a tremblé. Il a mouillé, il a tremblé. À cause des circonstances. Circonstances, c'est que il fait fret. L'hiver donc a passé, la pluie a cessé. Ça veut dire non seulement l'hiver a porté la pluie, mais elle porté frédu. C'est-à-dire qu'elle fait fret en pile à cause des circonstances qui ça fait. Il a tremblé. Gros matin t'a dû faire, peuple là pas de droit pour le entrer dans temple parce que c'est le lieu saint. Parce que le temple est divisé en 3 parties. Le parvis, côté tout le monde qui a accès pour y aller, c'est dans la cour temple. Il y en a le lieu saint qui accède seulement au sacrificateur. Et il y en a une 3e partie qui c'est le lieu très saint qui est accessible seulement au souverain sacrificateur. Mais peuple là, dans le parvis, dans la cour, yo campé, y a tremblé à cause des circonstances, non seulement à cause des circonstances, mais par suite des pluies qu'on a préalablement. Non, et Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 11, là, toute période d'hiver, il fait la pluie, sans arrêt, et non seulement il fait la pluie, mais autour de la pluie, il fait fret. C'est ça que fait, dans verset 13 là, en pile prédicateur. À prêcher le temps à la pluie, il n'est pas il spéculé, il un langage extrapolé ou bien un langage spéculé juste pour être capable de trouver d'autres choses. Aucun problème. Mais vraie réalité, c'est que lui montrer que la peuple là et le temps est à la pluie, le peuple est nombreux. Verset 13, le temps est à la pluie. Il n'est pas possible de rester dehors. Il n'est pas possible pour ne pas arrêter. Non seulement la pierre tombée, mais elle fait fret. Et pour nous expliquer ça, dans l'époque noire, nous sommes capables, en Europe, dans Palestine, il fait fret en pile. Et si nous sommes capables de résumer en ce sens. C'est pour cela qu'on va regarder pour en pile championnat européen, pour aller trêve, il y a le trêve hivernal. C'est parce que circonstances Freddy a tellement inhumé, il y a obligé camper championnat pour aller au en janvier. C'est l'Angleterre qui gagne un box-to-box, qui pas jamais camper en Angleterre championnat là, mais tout notre championnat, il peut aller une période là, il peut aller camper, il peut aller en vacances là, pour un peu de temps, juste pour capable de retourner, parce que période. Maintenant, c'est juste pour montrer nous, toute période hiver en Palestine et en Europe, c'est une période qui fait fret en pile, c'est une période pluvieuse. Si nous prenons le 3e texte, Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10 et le verset 2, nous a Dieu porté une exhortation avec le Israël. Bien qu'il n'y ait pas tellement été là-dedans, le texte, ça, nous pas besoin d'un aspect historique là. Parce qu'il y a un ensemble de textes qui nous aller, côté Dieu, depuis dans 400 ans même avant Jésus-Christ, tu es après les peuples là, et exhorter pour ne pas suivre l'autre nation. Mais on regarde dans Jérémie chapitre 10, verset 2, on apprend seulement une graine. Verset 2 à continuer. On a privé jusqu'au verset. Ok, 2 à continuer. Nous ne pas tellement prendre, nous va lire parce que nous n'avons pas de temps, nous avons un minimum pour nous barrer parce que nous n'avons pas arrêter trop. Nous avons un minimum pour nous barrer, mais essentiel là, nous apprenons. Jérémie chapitre 10, verset 2. Regardez pour nous. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas ainsi parle le pasteur Ronald là, jamais. Mais ainsi parle l'Éternel. Regardez pour nous. N'imitez pas la voix des nations. On vous rentrez là dans la coutume. Jésus-Christ par l'exhorté peuple là, il était dans la coutume. On a quitté pour l'aspect historique là. Mais je donnerai seulement l'aspect biblique là pour nous prouver est-ce que Jésus-Christ est fait en période hivernale ou bien en période décembre, 25 décembre. Ouais. Mais non, il dit, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas les nations. Ok? Et ne créez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe les bois dans les forêts, la main de l'ouvrier, le travail avec la hache.
On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux, etc., etc. Pour exhortation que Dieu te bail avec peuple Israël, bien qu'il ne pas tellement été là-dedans, dit je ne pas objectif, non, c'est l'aspect biblique, n'a seulement, ouais. Mais nous seulement, ouais, une exhortation que Dieu te bail. Mais dans l'aspect historique, nous parlons de chiffre à sonner. Excusez. Nous, premièrement, dans le Cantique des Cantiques, toute période hiver là, sont périodes pluvieuses. L'hiver est passé, la pluie a cessé. La pluie a tombé sans arrêt. Et nous, dans Esdras chapitre 10, le verset 9 à 13, non seulement la pluie tombée, mais elle fait fret dans la période d'hiver. Et nous allons côté Jérémie, dans Jérémie, Dieu te commence à exhorter. Et pas à la prêter. Tout ce fait qui ça compte passer. En Israël, nous connaissons que berger n'a pas agi de même avec nous qui dans l'Occident ou bien en Haïti, parce que berger parce que mon qui était en province qui fait gardinage, il a levé tôt le matin, il a changé bête, il a dans pâturage. Après, il a retourné soit à l'école ou il a dans l'activité, il a dans le jardin. Après-midi, au soir, à l'aube, il a retourné à changer bête au pâturage. Non. En Palestine, c'est le contraire. Les bergers qui ça fait, ils ont cohabité avec bête. Exemple, c'est tellement irrité, David, son écrit de dévoile, les prophètes là, venez demander, est-ce que pas le dernier, c'est dans le jardin de dévoile. Il était accompagné, bête, il était à mouton, berger, les automatiquement accompagné. Et mouton, s'il a passé des temps, il a passé des temps et des jours, des nuits avec leur troupeau. D'où, qui ça a fait? Pendant l'hiver, la pluie fait fret, yo en dedans comment déclarer le bergerie. Yo entré avec yo passé moment yo passé période à l'intérieur de leur berge. Première remarque qu'il t'a dû faire comme contraste, c'était dans telle époque. Jésus-Christ pas de place pour Marie rentrer en dedans berger t'a occupé. C'est première remarque que nous avons fait. Pendant la période que il fait beau, il y a la rue, il y a le champ avec bête. Mais pendant la période hivernale là qui ça fait, il y a à l'intérieur de bergerie. C'est coutume en Palestine. On nous garde pour nous dans Luc chapitre 2, lorsque Jésus prend naissance, on regarde pour nous Luc chapitre 2, verset 8 à 14. On regarde pour nous ensemble Luc chapitre 2 et verset 8 à 14. Luc 2. Luc chapitre 2, verset 8 à 14. Nous allons regarder ensemble pour que nous, dans Luc chapitre 2, verset 8 à 14, qui s'est passé lorsque Jésus prend naissance. Luc chapitre 2. On regarde. Luc chapitre 2, verset 8 à 14. On va lecture ensemble. Il y avait dans cette même contrée, ça dit, dans le même côté Jésus te prend naissance, non? Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur alors resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Le verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous tous, vous tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Le verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voici quel signe va venir, ça n'a pas tellement besoin d'arrêter. Mais c'est important de souligner. Le verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans la nuit
dans les champs la veille de la nuit pour garder leur troupeau. C'est-à-dire que berger ak tout troupeau yo te dans champ, yo t'a passé. Aïe, amen. Berger yo te dans champ. Yo pas en dedans étable là. Yo pas en dedans bergerie. Yo te dit yo, c'est qu'il pas de fait, pas de gain la pluie. C'est que pas de gain Freddy. Ouais, c'est que berger à tout mouton yo te dans champ. Si vous êtes dans le champ, pas de gain la pluie. Deuxièmement, pas de gain Freddy. Si tu gain la pluie, tu gain Freddy, vous tapez en dedans. Comme coutume, yo. Cool fait fret, yo entre en dedans, yo passe mouvement, yo, en dedans bergerie, yo, avec tout pour yo. C'est que si vous êtes dans le champ, yo, c'est qu'il pas ton période hiver. Il pas ton période décembre. Il pas ton période hiver. Jésus pas de prendre naissance. Une période d'hiver. Si Jésus pas prend une naissance, une période d'hiver, une question nous t'a de poser que nous allons trouver dans l'aspect historique là, côté fait ça sorti. Est-elle une fête chrétienne ou païenne? Et si Jésus pas prend naissance une hiver, songez Matthieu 28 verset 19 et 20, Jésus-Christ dit à disciples, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et, l'aime fin baptisé yo. L'aime fin aller de toute la nation faire aux disciples. M'baptise yo, non, papa, petit là, Saint-Esprit. L'homme fin fait travail, qui ça le dit, m'fait. Enseigne-le à observer tout ce que j'ai prescrit. Ça veut dire, le premier temps, je vais le faire aux disciples. Maintenant, je dois continuer pour me faire aux disciples accomplis. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, ça qui est important, pour moi là, m'ta doué qu'on est-ce que Jésus t'a prescrit ça? Bon, même si m'ta doué fait-il, est-ce que c'est une époque ça? Est-ce que c'est lui qui est important? Parce que tout ça qui est essentiel, Jésus t'a prescrit, qui ça nous fait? Nous va frère. Jésus Seigneur pour nous faire lavement des pieds. Nous banil. Nous évoquer plusieurs problématiques qui fait nous. Et Jésus te dit à Pierre, si je ne parle avec lui, on ne pas disciple encore. Nous banil ça, nous mettons le de côté. Il y a une prescription de Jésus-Christ. Mais dans l'entrée dans un bagage aveuglement, nous avons fêté la naissance de Jésus-Christ. Gen bagay m'poko ka fait fut avant pour me dire. Maintenant, premier aspect, nous voyons que Jésus-Christ pas de fête non période d'hiver et Jésus-Christ pas de fête ni en décembre. S'il pas de fête en hiver, il pas de fête en décembre, si n'a regardé pour nous, c'est le Cantique des Cantiques, chapitre 2 verset 11, toute période d'hiver sont période de la pluie. Quand il va passer la pluie campée. Et dans Esdras chapitre 10, verset 9 à 13, nous dans 20e jour du 9e mois, qui équivalent à mois de décembre pour nous, parce que nous avons 9 mois dans l'année, nous avons 12. Premier mois pas nous, c'est janvier. Premier mois pas nous, c'est avril. Le Abib, ok? Le mois d'Abib, qui est considéré comme le premier mois pour eux. Eh bien, 20e jour du 9e mois, c'est 20e jour du 12e mois pour nous. Qui ça fait? Tout le peuple a rassemblé. Il a tremblé à cause de circonstances où elle fait fret en pile. Et pas suite des pluies qui est en ouais déjà dans l'Isgasta, période à poter, sans arrêt. Eh bien, il a dit que tant il y a la pluie, circonstances fait mon il a tremblé. Il n'est pas bon pour arrêter dehors. Et c'était dommage de ne pas entrer dans le lieu saint, il est très saint, c'est dans pas vérité de arrêter. Spéculation, par contre, ça qui est passé, mais il n'est pas bon pour être capable de dehors. Parce que circonstances, non. Il a tremblé à cause des circonstances là, et puis suite des pluies, pas être période de ça que le bail. Comme Jérémie dit cela, nous avons le coutume de notre nation. Ok? Mais lorsque nous arrivons dans Luc chapitre 2, nous le Jésus fait. Et avant tout, nous devons, sur nos coutumes, et bien pendant période ça, tout berger en dedans étape avec tout pour eux. Pour circonstances là, à cause alors de circonstances là. Mais nous, dans Luc chapitre 2, verset 8 à 14, le Jésus fait,
Eh bien, berger était dans le champ. Au contraire, c'est dans le champ, Zange là, lancé aux nouvelles là. Zange a le aux bonnes nouvelles, ça va prendre naissance aujourd'hui, dans la ville David là. C'est-à-dire, s'il a annoncé dans le champ, tant est bon. Spéculation, parce que s'il était important, quoi la Bible t'a relaté, Jésus t'a fait tel heure, et il t'a précisé comme fait. Bon. Même si m'dable fêter Jésus, fête naissance Jésus-Christ, en tant que chrétien, m'dable esquiver. Nous parlons amalgame qui gagne en fait ça. Chaka! Mais moi, m'pas qu'à la donne. Noël est une fête chrétienne. Selon l'aspect biblique, Noël non. Bible pas mentionné ça, Bible pas qu'on bagaille ça. Bible pas connaît le fait que Bible pas connaît, nous allons chercher qu'on côté de sorti. Dans next vidéo, nous va voir l'aspect historique d'où vient. Dans l'aspect historique, nous allons voir d'où vient cette fête. Comment est-elle entrée au sein de notre église chrétienne? Comment est-elle entrée au sein de notre église chrétienne? D'où vient cette fête? Côté fête ça sorti, origine, et comment elle était faite pour l'entrée? À partir de qui l'est fait ça, comment c'est fêté? Est-ce que disciples, père de l'église, nous avons une trace côté de fêté? À partir de qui l'est, comment c'est fêté? Qui est-ce qui peut être pour nous? Qui amalgame, qui vient la donne? C'est aspect historique là, nous allons le considérer. Comme dans le premier aspect, nous, Jésus-Christ, nulle part, pas qu'à fait, pas n'importe quelle occasion, quelle façon de imaginer. Jésus pas né dans période d'hiver, ni dans époque comme ça. Mais c'est fameux. Et fête, c'est fameuse fête, côté le sorti. Et puis, dans l'aspect historique là, après, nous quand même pour matcher là avec lui, c'est long, c'est guettant. Et nous va, ouais, ce fameux 25 décembre, côté le sorti sur le plan scientifique, côté astronomie, non étudio, et qui côté que yo sorti avec ce 25 décembre, que tout chrétien entre aveuglement, non Père Noël qui descend du ciel. Eh bien, aspect historique, l'aspect biblique, après le nous plus clarté, toujours, parce que la Bible a montré nous qu'il n'y a pas de fête. Mais en pile, clarté que nous allons faire, c'est dans l'aspect historique et l'aspect scientifique du thème. Que bon Dieu permette que le message ça passe à travers la vie, que le message ça il transperce, il vient faire l'autre orientation de cette fête, parce que vous avez une certaine connaissance exacte de lui-même. Que bon Dieu bénisse.